Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui c'est la fête de la moisson, comme il est écrit dans Exode 23, 23, 16, et tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans les champs. La fête de la moisson était temps pour rendre grâce à Dieu pour les prémices des récoltes de l'année. Bien que nous ne vivions plus dans une ère agricole, c'est un jour pour se souvenir avec gratitude que Dieu nous a protégés tant spirituellement que physiquement et nous a permis de porter du fruit. Bien que ce soit l'agriculteur qui sème et cultive la sémence, c'est Dieu qui donne la lumière, le soleil, la pluie et qui fait lever la moisson. Quels que soient les efforts et le labeur que nous investissons dans nos vies, c'est Dieu seul qui nous donne de récolter le fruit. Souvenez-vous toujours de cette vérité et vivez chaque jour dans l'action de grâce. La fête de la moisson alliée au milieu de l'année. C'est un temps pour examiner la première moitié de l'année dans la grâce de Dieu et pour accueillir la seconde moitié avec une détermination renouvelée. En jetant un regard et rétrospectif sur les 6 mois passés, quel genre de fruits avez-vous porté? Vous avez probablement commencé la nouvelle année en prenant des résolutions et des engagements devant Dieu. Vous avez peut-être résolu de ne pas négliger la prière cette année, de rejeter l'irritation et les accès de colère, de devenir sanctifié, de porter des fruits ou d'évangéliser avec zèle et d'amener le réveil. Il y a peut-être aussi beaucoup d'autres engagements. Vous aviez peut-être le sujet des prières pour la nouvelle année et de désirs sincères que vous souhaitiez voir s'accomplir tant spirituellement que physiquement. Examinez combien de vos résolutions et de vos désirs ont été accomplis. Galates 6,7 déclare « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. » Et si vous avez appliqué votre cœur à un désir en Christ et que vous avez agi avec fidélité pour l'accomplir, Dieu vous fera certainement récolter du fruit. Même s'il n'est pas encore pleinement mûri pour une moisson complète, votre cœur sera rempli de joie et d'action de grâce, croyant que le fruit paraîtra bientôt. Vous continuerez à courir vers le but sans vaciller. Maintenant, au milieu de l'année, pour que vous puissiez avoir le réveil et la croissance, vous avez besoin du temps pour la récolte, pour mûrir, pour devenir un grand fruit. Vous pouvez regarder d'autres personnes et vous comparer aux autres qui ont porté le fruit plus rapidement, bien que vous avez commencé avant. Et alors, ne vous précipitez pas. Peut-être que vous n'avez pas commencé avant que les autres. Il y a toujours un temps d'attente, il y a la patience. Et cela ne signifie pas que vous devez laisser les choses comme ça et ne rien faire. Vous devez toujours vous examiner et voir si vous êtes en train de faire les actions correctes et de cultiver votre fruit. Est-ce que vous voulez vraiment seulement donner gloire à Dieu? Ou vous voulez seulement sembler bon aux gens de Dieu? Vous voulez vous vanter devant les gens? Quel genre de cœur vous avez devant Dieu le Père? Si vous avez un cœur et qui voulait paraître bon devant les gens, Dieu veut que vous puissiez changer cela. C'est bien de croire en Dieu et d'attendre dans le Seigneur. Juste parce que vous n'avez pas de fruits, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas remercier Dieu. Si vous remerciez Dieu du fond de votre cœur, vous pouvez porter des fruits. Maintenant, au milieu de l'année, je vous exhorte à examiner votre foi et votre fruit à la lumière du message d'aujourd'hui. Donc, bilan de la moitié de l'année. Comment est-ce que vous avez passé les 6 derniers mois? Donc, si vous sentez que vos actions sont restées en deçà des objectifs que vous étiez fixés au commencement de l'année, réfléchissez-en aux raisons et considérez comment vous devez agir durant le temps qui reste. Donc, peut-être vous avez abandonné, vous êtes devenu paresseux pendant. Vous devez toujours vous examiner et voir combien vous avez donné.
combien vous avez continué à faire des efforts. Comme je le disais, si vous sentez que vos actions sont restées en deçà des objectifs et que vous étiez fixé au commencement de l'année, peut-être c'était la paresse. Peut-être que vous avez un très grand objectif. Et réfléchissez aux raisons et considérez comment vous devez agir durant les temps qui restent. Il peut y avoir la paresse et il peut y avoir aussi d'autres raisons qui ont fait que vous ne puissiez pas atteindre votre objectif. Et j'espère que vous allez vous examiner et trouver pourquoi et corriger cela. Je prie au nom du Seigneur que vous sémiez et cultiviez avec plus de zèle, encore et que vous récoltiez une abondante moisson de fruits à la fin de l'année. Psaume 126, 5 déclare « Et ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Un laboureur sort dans les champs pour s'aimer et cultiver les récoltes, endurant des épreuves avec larmes, dans l'espérance qu'au temps convenable, il y aura une récolte de joie. Par la foi, vous travaillez avec zèle à s'aimer et à cultiver des vendiers, car vous croyez et que ce qui est sémé sera certainement récolté en sa propre saison. Vous sémez des semences par la prière, par les offrandes et par divers actes de foi. Quelles semences avez-vous donc sémées jusqu'à présent? Chaque personne a des désirs et vous avez peut-être sémé des semences afin d'accomplir ces désirs. Néanmoins, premièrement et avant tout, vous auriez dû s'aimer pour le royaume de Dieu et sa justice. Nous avons vu l'exemple du cultivateur qui travaille dans les champs, bien que nous ne sommes plus à l'ère agricole pour le moment, mais quand vous pensez à cela, l'agriculteur doit normalement s'aimer avec espoir et qu'il y aura des récoltes avec joie. Il y aura aussi des larmes et les agriculteurs pensent toujours à la fin, au résultat. Maintenant, nous voyons notre vie chrétienne dans chaque jour de notre vie chrétienne. Vous en direz chaque jour, parfois vous versez des larmes dans ce monde physique. Et malgré tout cela, c'est toujours important de vous examiner, de voir quel est votre objectif, qu'est-ce que vous êtes en train de vous cultiver pour récolter quoi. Peut-être vous êtes un couple et vous menez une vie diligente et vous servez les uns les autres et vous menez pour le moment une vie stable avec une très bonne famille. Est-ce que c'est seulement bien d'avoir une vie physique? Qu'en est-il de votre vie spirituelle? Matthieu 6, 33 déclare « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quiconque à la fois aime le Père céleste cherchera naturellement en premier lier son royaume et sa justice. » Pour l'amour du royaume de Dieu et de sa justice, pour l'Église et pour les âmes, vous priez avec larmes et sémez diverses sortes de semences par la foi au travers du service, des dévouements, des offrandes et d'autres actes fidèles. Planter et récolter de plusieurs manières. Cela peut être vu similaire, mais cela dépend de votre cœur, dépend des circonstances, dépend de votre cœur. Vous plantez avec quel genre de cœur pour votre propre objectif ou pour les autres. Et peut-être vous n'êtes pas le leader du district, mais vous êtes en train de planter pour les intérêts du district. Peut-être vous n'êtes pas enseignant de l'école du dimanche, mais vous faites des efforts pour s'aimer pour les enfants de Dieu, pour les enfants de l'école du dimanche. Et vous donnez des offrandes
Vous recherchez les gens parfois qui sont fatigués et qui sont dans des situations, circonstances vraiment pauvres. Vous faites des actes de charité. Vous devez vous examiner. Si vous êtes l'un de ces gens, que vous faites le meilleur pour le royaume de Dieu, vous devez examiner votre cœur, combien votre cœur est pour le royaume de Dieu et sa justice, c'est du fond de votre cœur. Donc, lorsque Dieu voit ces personnes, leur foi et leur amour se reconnaissent. Premièrement, Dieu fait prospérer l'âme et fait en sorte que toutes choses aillent bien, permettant ainsi la récolte d'abondants fruits de bénédiction. Mais si vous avez cherché le royaume de Dieu et sa justice à votre propre manière et que vous avez semé fidèlement des semences sans toutefois récolter une moisson à la mesure de ce que vous espérez, quelle pourrait en être la raison? C'est parce qu'il existe une méthode appropriée pour s'aimer et cultiver les semences devant Dieu. Examinons les trois principes afin que vous puissiez vérifier comment vous avez sémé les semences de la foi et comment vous les avez cultivées. Nous n'allons pas entrer en profondeur pour les trois principes, mais à travers ces principes, vous devez examiner si la meilleure méthode pour vous de s'aimer et de cultiver devant Dieu. Parce que peut-être vous l'avez fait de votre propre manière. Vous avez été diligent pour Dieu, vous êtes porté volontaire, mais vous ne priez pas. Vous ne vous sanctifiez pas. Et certaines personnes pensent qu'ils ne sont pas bons à la prière et ils ne sont pas bons pour se sanctifier. Mais ils sont seulement diligents en faisant des actes de charité, en faisant des offrandes. Vous ne pouvez pas faire tous vos efforts dans un seul domaine. Vous devez être capable de faire aussi bien dans d'autres domaines. Donc, la voiture n'a pas seulement un seul pneu, la voiture a 4 pneus. Vous devez bien prier, vous devez vous sanctifier, mais vous ne prêtez pas attention aux autres. Vous devez vraiment examiner plusieurs domaines dans votre vie chrétienne. Donc, nous allons parler de manière brève de ces trois principes. Premièrement, afin de s'aimer des semences et de récolter des fruits par la foi, il est important de remettre tout entre les mains de Dieu qui fait croître la moisson. 1 Corinthiens 3, 6 à 7 déclare « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Bien qu'un laboureur plante des semences dans les champs, qu'il arrose et qu'il cultive avec zèle, ce n'est pas par la puissance humaine que les semences germent ou portent des fruits. Cela s'accomplit uniquement par la puissance de Dieu. Il est important de se souvenir que c'est Dieu et qui nous fait récolter le fruit de la bénédiction, non seulement dans l'agriculture, mais dans tous les aspects de la vie. C'est pourquoi vous devez remettre toutes choses entre les mains de Dieu. Par exemple, si vous êtes un ouvrier de l'Église, vous avez probablement expérimenté cela, même en supervisant un petit événement. Et depuis la rencontre de personnes nécessaires, la recherche d'un lieu, la participation d'un grand nombre et la réception de la grâce jusqu'aux détails tels que le temps et le bon système audio, il y a une grande différence selon que Dieu agit ou non, avec vous ou non. Si vous n'avez pas fait d'effort en premier lieu, alors vous n'avez pas sémé la sémence et vous ne pouvez pas attendre l'aide de Dieu dès le commencement. Même lorsque vous déployez des grands efforts, mais que vous vous appuyez sur des préparations humaines plutôt que de remettre les choses à Dieu, vous verrez souvent moins de fruits en comparaison de l'effort investi. Ce qui semblait certain, de réussir d'un point de vue humain,
peut échouer et peut finalement échouer. La meilleure façon, c'est de prier d'abord. Et quand vous avez des événements dans l'Église qui ont lieu une fois par an, disons que c'est la retraite d'été, et c'est seulement une seule fois par an, la retraite d'été par exemple. Et nos ouvriers, nos membres d'église, font toujours des réservations. Ils doivent planifier beaucoup de choses pour même là où nous devons. La semaine passée, nous avons eu l'Assemblée générale de notre dénomination et il y a eu aussi l'ordination des pasteurs. Et après cela, nous avons eu un déjeuner et tous les participants sont allés dans un restaurant pour le déjeuner. J'ai appris et ce restaurant a loué tous nos membres, nos pasteurs, parce qu'ils n'ont jamais vu un tel grand nombre de gens qui étaient très polis, qui vraiment très respectueux et remplis d'étiquettes. Avec notre retraite d'été aussi bien, vous pouvez vous trouver. Donc, si vous avez déjà réservé votre chambre, et sans faire des efforts, nous prions, nous avons des réunions, nous travaillons ensemble pour le royaume des dieux, pour que la retraite d'été soit meilleure que celle de l'année passée. Et travailler avec les ouvriers de l'Église, il y a toujours des moyens merveilleux pour rendre la retraite d'été meilleure, pour que tous les participants puissent recevoir la grâce, pour rendre cet événement plus joyeux. C'est juste une méthode physique pour préparer la retraite d'été. Vous devez aussi prier. Et il y a aussi des moments où nous avons des réunions où vous frottez avec les autres, parfois des conflits avec les autres. Vous devez tout remettre entre les médecins pour avoir la paix dans le Seigneur et pour accomplir le royaume de Dieu dans le sens spirituel. Donc, ce qui semblait certain de réussir d'un point de vue humain peut finalement échouer. Des circonstances imprévues peuvent survenir, apportant des difficultés. C'est alors que vous n'accomplissez que ce que votre capacité permet, au lieu de recevoir l'aide du Dieu Tout-Puissant. Lorsque vous remettez les choses à Dieu, vous recevez une prospérité remarquable, même dans le plus petit détail. Alors vous pouvez dire que Dieu a fait concourir toutes choses au bien et lui rendre gloire. Et le même principe s'applique à toutes choses. Que vous devenez sanctifié. Donc, le même principe s'applique à toutes choses et que vous devenez sanctifié, que vous évangélisez, que vous portez des fruits en accomplissant vos fonctions ou que vous meniez d'autres tâches. C'est Dieu qui, en définitive, fait arriver ces choses. Est-ce que vous êtes pressé parce que vous n'êtes pas sanctifié? Et à moins que vous faites des choses de vous-même sans recommander cela à Dieu. Est-ce que vous priez? Combien vous priez avec la puissance spirituelle venant de Dieu? Combien vous priez dans le Seigneur? 10 heures. Et peut-être vous avez vous êtes en train de prier, en même temps vous êtes en train de vous plaindre et vous querellez avec quelqu'un quand vous préparez un événement de l'Église.
Vous priez et Dieu pour qu'il n'y ait pas de malentendus avec les autres, pour que les gens puissent comprendre. Au lieu de ces prières, vous devez vous examiner et que vous devez changer pour qu'il y ait la paix quand vous travaillez pour le Seigneur. Et quelles sont vos lacunes, vos défauts, que vous n'êtes pas capable d'accomplir la paix avec les autres. Est-ce que vous êtes seulement en train de murmurer pourquoi vous ne changez pas, pourquoi vous n'êtes pas transformé? Mais si vous priez, après quelques mois, vous examinez combien vous avez été transformé. Et ce sont les bénéfices de vos prières spirituelles. Si vous priez avec amour et avec foi, alors Dieu va vous aider. Combien dans votre vie chrétienne, vous recommandez les choses dans votre vie de chaque jour, vous recommandez les choses entre les mains de Dieu. Il est important de ne pas mal comprendre la vérité. Remettre les choses à Dieu ne signifie pas rester passivement sans rien faire et laisser les événements se dérouler d'eux-mêmes. Certaines personnes ne sèment pas des semences et ne déploient aucun effort ni aucun labeur pour récolter une moisson, mais disent simplement que tout arrivera selon la volonté de Dieu. Et cela n'est pas la même chose que de remettre les choses à Dieu par la foi. Ceux qui remettent véritablement les choses à Dieu par la foi accumulent d'abord de ferventes prières et établissent un fondement de foi sur lequel Dieu peut agir. Ces personnes écoutent aussi la voix du Saint-Esprit, reçoivent sa direction et marchent dans la voie tracée par Dieu. Plutôt que de penser que c'est vous qui accomplissez les choses, croyez que Dieu est celui qui accomplit tout et priez en conséquence. Votre rôle est simplement d'obéir comme des instruments pour suivre la direction de Dieu. Quand vous priez, tout en priant pour le réveil, le mission mondiale ou le grand sanctuaire, si vous regardez la réalité et dites et que le moment n'est pas encore venu, que cela ne peut être fait et que c'est impossible, alors vous ne remettez pas véritablement les choses à Dieu. Et vous êtes négatif. Cela montre que vous ne remettez pas les choses entre les mains de Dieu. La mission mondiale et la construction des grands sanctuaires sont manifestement des missions que Dieu a confiées à l'Église. Lorsque vous priez instamment avec foi, disant que rien n'est impossible si Dieu l'accomplit, alors c'est Dieu qui amène toutes choses à leur accomplissement. Et nous avons prié pour la mission mondiale, pour le grand sanctuaire. Quand nous prions pour le nouveau sanctuaire, nous avons l'espoir aussi pour le grand sanctuaire. Même si le grand sanctuaire, c'est quelque chose qui aura lieu dans l'avenir, cela ne signifie pas que nous ne devons pas prier pour cela. Nous devons continuer à prier pour cela avec espérance. Et cela peut être des récompenses pour vous au ciel, pour avoir prié pour le grand sanctuaire. Quand vous recommandez tout entre les mains de Dieu, donc une fois que vous avez sémé la sémence et remis toutes choses à Dieu par la foi, la seconde chose importante est l'obéissance. Et c'est donc l'obéissance. Donc, même si quelque chose semble impossible du point de vue humain, vous devez obéir afin de porter du fruit dans l'œuvre de Dieu. Et s'il s'agit de l'œuvre du Saint-Esprit, alors Dieu peut vous conduire sur le sentier de la bénédiction. La raison pour laquelle les Israélites qui étaient sortis d'Égypte purent expérimenter la puissance de Dieu en traversant la mer Rouge à sec fut l'obéissance de Moïse. Le peuple était campé devant la mer Rouge et derrière et s'avançait à leur poursuite. L'armée égyptienne, les Israélites furent saisis de crainte et murmuraient contre Moïse, mais Moïse fit une courageuse confession de foi. Exode 14, 13 à 14 déclare, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens qui vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Après avoir entendu cette confession de foi absolue de la part de Moïse, dit dans Exode 14, 16, toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer
et font là, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et pensez à cela. Même si Dieu a prononcé ces paroles d'Exode, obéir, c'est votre libre arbitre. Peut-être vous pensez que vous allez obéir à ce que Dieu vous a dit. Pensons à Moïse. Moïse a reçu la parole de Dieu. Il était là avec sa verge. Et donc, il était là avec sa verge devant la mer Rouge. Mais si Moïse avait des pensées charnelles, au lieu d'obéir, s'il avait utilisé ses pensées charnelles, ça serait très difficile pour lui d'obéir au commandement de Dieu. Donc, si Moïse s'était appuyé sur le raisonnement humain, avait refusé d'obéir, l'œuvre de Dieu ne serait pas manifestée. Ce n'est que par l'obéissance que la puissance de Dieu est révélée. Le même principe s'applique chaque fois que vous semez la semence par la foi. Premièrement, il doit y avoir un cœur qui s'abandonne à Dieu et se confie en lui. Deuxièmement, il doit y avoir une action obéissante qui suit la direction de Dieu par une prière fervente. Nous devons dépendre de Dieu, nous devons obéir au commandement de Dieu. Et ces deux principes doivent aller ensemble. Vous devez remettre tout entre Dieu et vous devez prier. Et il doit y avoir une action pour poursuivre la direction de Dieu. Quand vous obéissez dans la foi, alors Dieu peut agir et parfois Dieu agit immédiatement. Et alors Dieu va attendre jusqu'à la fin pour voir votre obéissance. Comme dans la Bible, dans le cas de Naaman, quand Dieu a donné la réponse, il a attendu jusqu'à la fin. Au mois de juillet, nous sommes dans le mois de juillet. Donc, le mois prochain, nous aurons la retraite d'été. Est-ce que vous avez des désirs? Vous voulez être guéri? Vous devez vous préparer pour participer à la retraite d'été et dire que vous avez reçu vos réponses des guérisons. Vous devez vous préparer pour la retraite d'été. Et peu importe votre maladie, peu importe la gravité de votre maladie, vous devez préparer et vous préparer spirituellement. De cette manière, vous pouvez vous examiner pour voir dans quel domaine vous devez vous repentir et c'est ce que vous devez changer. Parfois, les gens reçoivent des révélations différentes. Et certaines personnes seront conduites à gêner, d'autres doivent prier avec ferveur. Vous devez vous examiner et obéir à Dieu pour recevoir des réponses. Troisièmement, afin de s'aimer des semences et de récolter des fruits par la foi, il est important de persévérer patiemment jusqu'à la fin. Lorsqu'un laboureur plante la semence, la récolte n'arrive pas immédiatement. Et que la pluie tombe, et que le vent souffle ou que le soleil brûlant donne sa chaleur, le laboureur doit continuer à travailler et à prendre soin de la récolte. Parfois, des dommages causés par les tempêtes, la sécheresse ou les insectes peuvent survenir. Même alors, un laboureur aspire à la saison de la moisson et cultive ses récoltes avec zèle. Il y aura des moments où il y aura beaucoup d'insectes et qui essaieront de détruire vos récoltes, qui essaieront même de détruire les semences. Alors, le cultivateur doit trouver des moyens pour protéger. Et, ici en Corée, pendant le mois de juin et de juillet, il y a de fortes pluies.
Il y a des pluies, des moussons, et il y a beaucoup de fortes pluies, beaucoup de précipitations. Et les cultivateurs savent qu'il y aura de fortes pluies, mais ils font des efforts parce qu'ils vont trouver des moyens pour protéger leurs semences parce que certaines semences seront détruites par ces fortes pluies. Et si vous avez semé et cultivé les semences de la foi par la prière et par des actes d'obéissance, vous avez également besoin d'endurer avec patience et d'attendre. Une fois qu'une semence a été plantée par la foi, vous ne pouvez finalement en récolter le fruit que si vous demeurez immuable et inébranlable dans toutes les circonstances et que vous continuez à manifester la foi jusqu'à la fin. Joseph, fils de Jacob, fut vendu comme esclave en Égypte par ses demi-frères alors qu'il n'avait que 17 ans. Tout en servant dans la maison d'un officier égyptien, Joseph gagna la confiance de son maître car Dieu le faisait prospérer. Il en vint à servir comme intendant de la maison. Juste au moment où il semblait que ses circonstances s'étaient améliorées, Joseph fut faussement accusé et jeté en prison. C'était la prison où le prisonnier du roi était renfermé, un lieu d'où il paraissait n'y avoir aucune issue. Pourtant, Joseph eut un songe. C'était un songe selon lequel Dieu le conduirait et le leverait à une position d'honneur. Et quel que fissent ces circonstances, Joseph ne poursuivit que ce qui était bon devant Dieu et s'acquitta fidèlement de ses responsabilités partout où il alla. Et qu'une, 2, 5 ou plus de 10 années se fit s'écouler depuis qu'il avait été vendu comme esclave. Le cœur et la conduite de Joseph demeurèrent immuables. Lorsque ces 13 années de raffinement arrivèrent enfin à leur terme, Joseph récolta ultimement le fruit qu'il avait cultivé par la persévérance. Et Dieu fit sortir Joseph de la prison et le conduisit devant les rois. Il fut élevé pour devenir le premier ministre d'Égypte, la nation la plus puissante de ces temps-là. Il fut assis dans une position de grande gloire. Soudainement vendu à un pays étranger, comment un jeune garçon n'aurait-il pas eu de crainte? Comment un jeune homme qui avait été élevé avec soin n'aurait-il pas versé de larmes pendant ses jours d'esclavage? Joseph faisait face à un avenir incertain, incapable de voir un seul pas devant lui et soupirait après son père et son jeune frère. Juste après avoir gagné la confiance de son maître par sa fidélité et sa loyauté, Joseph fut soudainement faussement accusé et jeté en prison. Combien n'aurait-il pas été dans la détresse? Mais même dans ces circonstances, Joseph ne se plaignit point, ne murmura point et ne se découragea point. Il ne protesta point et ne murmura point contre Dieu en disant « Je poursuivis le bien avec tant de fidélité. Pourquoi y a-t-il des épreuves ?» Dans le monde, il y a beaucoup de colère, ce qui amène beaucoup de maladies. Beaucoup de gens sont colériques. Nous devons recommander toutes choses entre les mains de Dieu. Même si vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort, vous devez croire que Dieu va vous sortir de cette situation et va vous conduire dans un bon endroit. Donc Joseph n'avait pas abandonné. Il ne renonça pas non plus en disant advienne que pourra, et il ne murmura pas au sujet de sa situation. Joseph avait foi en Dieu et croyait que Dieu dirigeait chaque aspect de sa vie. Il continua tranquillement à poursuivre ce qui était bon devant Dieu et s'acquittait fidèlement de ses responsabilités. Tout au long de ces 13 longues années qui semblaient n'offrir ni lumière ni espérance, Joseph endura chaque moment avec une foi inébranlable et expérimenta l'œuvre de Dieu à la fin. Le commencement de Joseph et la fin de Joseph, vous pouvez penser,
qu'il y a eu un changement. 이 순간의 반전이 있기 위해 요셉의 그 피땀 어린 눈물과 성실함 이걸 잊지 말아야죠. 이것이 바탕이 되어 있기에 하나님이 일하시고 역사하실 수 Pour que cela puisse arriver, vous ne devez jamais oublier. 맡겨드린다라고 할 때, Il y avait de larmes, 라고 할 때 오해할 때가 있는 거예요. il y avait aussi des efforts, 내 맘대로 내 뜻대로 해놓고 il y avait des difficultés. 있습니다. Et certaines personnes oublient 그것은 믿음이 아니에요. et recommandent toutes choses entre les mains de Dieu. 지리를 쫓고 Et qu'il n'y aura pas de difficultés, il n'y aura pas de tribulations, 그런데도 어려움이 il n'y aura pas des, 하고 감사하고 il y aura pas des larmes. Certaines personnes, mais en réalité, toutes ces choses vont se produire. Même s'il y a des difficultés, il y a des épreuves. 건강을 위해서는 한 Et vous devez continuer à croire en Dieu, vous devez continuer à dépendre de Dieu, vous devez continuer à prier, vous devez continuer à remercier Dieu, peu importe ce qui arrive. 아니에요. 그냥 우리 Vous devez toujours avoir des confessions de foi. Mais si vous ne faites rien 우리의 재단도 마찬가지입니다. dans vos épreuves et dans vos afflictions, vous dites seulement, 친구들이 새 삶을 채우기 위해 vous croyez en Dieu, ça c'est pas la vraie foi. 믿음의 씨를 심고 갖고 왔습니다. Il y en a de même pour cette Église, pour accomplir l'évangélisation mondiale, la construction du grand sanctuaire pour que les coins transformés remplissent la Nouvelle Jérusalem. Nous avons passé de nombreuses années à endurer patiemment, à s'aimer, à cultiver les semences de la foi. Même lorsque les circonstances paraissaient extrêmement précaires, nous n'avons point douté des promesses de Dieu. Dieu le Père a manifesté sa présence par sa main puissante. 그러니 여러분들은 무엇을 보셨습니까? 너무 풍파가 세고요. 너무 La même chose avec moi-même, avec même notre berger. Nous savons que Dieu est avec nous. Nous savons que Dieu, le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Vous regardez les grandes tempêtes qui sont devant nous et vous vous plaignez et vous êtes incapable de vous tenir ferme dans votre foi à cause des tempêtes. Même si vous avez reçu beaucoup de grâce, si vous ne regardez pas vers l'espérance, vers la lumière, mais si vous vous concentrez seulement sur la négativité, les ténèbres, vous ne pourrez pas tenir ferme. Même pour moi-même, il y avait des moments de difficulté où le temps où les gens étaient en train de se disputer, de se quereller. Pendant ces moments difficiles, si j'allais dire que vous devez vous arrêter de vous quereller, de vous disputer et de dépendre de Dieu, d'avoir l'amour et d'avoir la foi, vous pourriez écouter ma voix pendant ces moments difficiles. Mais au lieu de voir la réalité qui est devant moi, la réalité qui pourrait amener à la mort, ou regarder les circonstances, vous êtes accroché à Dieu. Vous êtes accroché à Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Même si vos circonstances actuelles sont inimaginables, sont sombres, négatives, mais même sans espoir. Mais vous dépendez de Dieu, vous croyez en Dieu. Et vous recommandez toutes choses entre les mains de Dieu. Et juste comme le berger le faisait, il priait, il gênait pour recevoir la parole de Dieu et pour savoir que Dieu est avec nous. Dieu montre ses œuvres miraculeuses parmi nous. Bien sûr, et si Dieu n'avait pas montré ses œuvres miraculeuses, alors ce serait difficile pour moi de me tenir sur cette chair. Dieu continue à montrer qu'il est avec nous. Il est en train de continuer à montrer sa grande puissance. C'est la même chose. Et je ne choisis pas
la voie mondaine, j'ai choisi la voie dédiée, la voie spirituelle, pour que nous puissions devenir un, que tous nos membres d'Église, nous puissions devenir un seul homme, 기뻐하시는 믿음의 사람들처럼 pour que nous puissions avoir la paix, que nous soyons établis, que nous puissions toujours dépendre de Dieu. 기도하고 나온 성도님들은 지금 어두운 Et Dieu avoir beaucoup de nos membres d'Église 고 계실 것입니다. qui sont passés par des tunnels sombres, mais sont sortis à la lumière à la fin. 근데도 자기가 원하는 Il y a des gens 원하는 qui disent 얻지 못하면 et qui ont fait le meilleur d'eux-mêmes. 의심을 하는 것을 봅니다. Ils ont mené une vie 오늘일까? pieuse. 이렇게 조바심을 Et ils ont commencé à douter, ils ont commencé à murmurer parce qu'ils n'ont pas réussi le fruit quand ils désiraient. Et ils sont devenus 뭔가 해버리는 anxieux si 조급한 les fruits. Mais après quelques jours, ils ont tout abandonné. 경우도 있습니다. Parfois, 만약 les autres n'attendent pas le temps de Dieu. Tenant ferme, les croyants qui ont travaillé, examiné, prié et continué à avancer, traversent maintenant le tunnel sombre et courent avec joie vers la lumière éclatante qui est devant eux. Pourtant, certaines personnes confessent qu'elles croient et travaillent avec zèle, mais commencent à douter ou à prononcer des paroles de plainte lorsqu'elles ne reçoivent pas de fruits au temps ou de la manière désirée, elles deviennent anxieuses et se demandant l'exaucement viendra-t-il aujourd'hui ou demain. Puis, après quelques jours de plus sont passés, elles abandonnent complètement. Parfois, les hommes ne peuvent pas attendre le temps de Dieu et essaient d'accomplir les choses par eux-mêmes. À raison de leur impatience, ces mêmes personnes finissent par commettre des erreurs et par faire des obstacles à l'œuvre même qu'elles espéraient accomplir. Si un laboureur plante une sémence et déterre ensuite les sols toutes les 2 ou 3 heures pour la vérifier, car arrivera-t-il à cette sémence? Si un germe vient à peine de paraître et que quelqu'un essaie de le faire croître plus vite en le tirant vers le haut, croîtra-t-il rapidement, tout comme chaque plante en son temps marqué pour porter des fruits? Lorsque nous attendons patiemment le temps de Dieu et que nous faisons tranquillement ce que nous devons faire, Dieu choisit le meilleur moment et nous fait récolter une abondante moisson. En écoutant le message d'aujourd'hui, avez-vous pris le temps d'examiner votre vie de foi? Avez-vous réfléchi aux 6 premiers mois de l'année 2026? Puissiez-vous corriger ce qui manque et persévérer dans ce qui a été bien fait, afin que lorsque l'année arrivera en son terme, vous puissiez offrir une confession d'action de grâce avec un fruit abondant. Puissiez-vous rendre une plus grande gloire au Dieu bon avec une gratitude spéciale tant du cœur que d'action. Le Dieu qui protège toujours, qui prépare le moyen d'en sortir dans le temps de difficulté et qui a fait que toutes semences portent du fruit en sa propre saison. Même si vous sentez que vous avez bien sémé, bien récolté jusqu'à présent, ne vous contentez pas de votre condition présente. Au contraire, marchez en avant vers une plus grande perfection. Parmi les semences de foi que vous avez sémées, la sémence ultime et la sémence de l'espérance nouvelle. Comme le temps de l'avènement du Seigneur approche, nous devons achever notre préparation pour aller à la rencontre du Seigneur, notre époux, en éclairant promptement un cœur sincère, une plénitude de l'incertitude. Je vais prier pour les malades. Posez vos mains pour recevoir la prière pour les malades. Cher Père Céleste, 전반기 6개월도 지키시고 et Père, nous venons devant toi au milieu de l'année 2026. Aujourd'hui, c'est la fête de la moisson pour le premier fruit. Père, nous te remercions pour nous avoir protégés pendant les 6 premiers mois de cette année. Tu nous donnes le fruit, tu as permis que nous puissions porter le fruit, que nous puissions toujours obéir à ta parole, pour que nous puissions recevoir des guérisons et que le désir de nos cœurs nous soit accordé, Père, et que nous puissions prier pour cette dernière partie de l'année 2026, que nous puissions toujours, Père, voir les choses de manière spirituelle, pas de manière charnelle, que nous puissions nous repentir, que nous puissions corriger nos défauts, nos lacunes, nos erreurs, et Père, tous ceux qui écoutent ces prières, Père, touche-les du pied jusqu'à la tête, que toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités, toutes sortes de faiblesses, que toutes sortes de maladies soient consommées par le fait du Saint-Esprit. Père, donne-nous la force, donne-nous la guérison, la bonne santé, la foi, donne-nous la prospérité pour nos âmes, Père, et guéris-les de toutes sortes de maladies incurables, et les maladies incurables par la médecine moderne, et permet que nous puissions recevoir la guérison et des réponses. Père, fortifie nos corps,
pour que nous puissions bien marcher, que nous puissions bien voir, que nous puissions bien entendre, que nous puissions bien bouger avec le feu du Saint-Esprit. Et Père, consume toutes sortes de faiblesses et que nous soyons fortifiés. Protège-nous et les étudiants pour qu'ils puissent bien étudier, qu'ils puissent rencontrer des bons amis, qu'ils puissent se concentrer dans leurs études. Et Père, sois avec tous les membres de l'Église partout à travers le monde qui participent à ces cultes, qui reçoivent cette prière. Père, sois avec eux et que tous ceux qui est de l'ennemi diable et Satan soient loin d'eux. Protège-nous dans toutes sortes d'accidents et d'incidents, Père. Père, sois avec nous et spécialement aujourd'hui, l'Église Mamie de Mongolie, ils ont leur anniversaire. Et Père, sois avec eux. Père, s'il te plaît, sois avec nous. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je sais prier. Amen.